Que ce fut une fois encore très compliqué pour cette équipe de l'Argentine. Après avoir galéré face au Cap-Vert, galéré face à l'Égypte, l'Argentine a encore une fois galéré face à cette équipe de la Suisse, mais s'impose 3 buts à 1 après prolongation grâce à des buts de Julián Alvarez et Lautaro Martinez et se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde dans un match très compliqué pour l'Argentine. On analysera tout ça dans cette vidéo et on est parti pour l'analyse. Alors l'Argentine qui a très bien débuté son match aujourd'hui avec une ouverture du score très rapide dès la 10e minute grâce à un centre de Lionel Messi sur corner qui dépose sur la tête de McAllister. 1 but à 0 pour l'Argentine. Et là, on se dit que l'Argentine est bien lancée dans son match. Parce que cette équipe de la Suisse, en premier mi-temps, n'arrivait vraiment pas à inquiéter cette équipe de l'Argentine. On se rappelle notamment de beaucoup de pertes de balles du côté de la Suisse. La Suisse qui n'a vraiment pas été dans son match. Mais l'Argentine ne parviendra pas à faire le break dans cette première mi-temps. Et cette première mi-temps se termine sur le score de 1 but à 0 où l'Argentine aurait pu vraiment faire le break dans cette première mi-temps. Mais une première mi-temps qui a été globalement très décevante des deux côtés. On s'attendait à un match beaucoup plus engagé avec beaucoup de rythme. Mais ce match n'aura pas vraiment tenu ses promesses en première mi-temps. Alors, la deuxième mi-temps débute et progressivement, cette équipe de l'Argentine commence à baisser les pieds parce qu'on sent beaucoup de fatigue, on sent beaucoup de pertes de balles. Et cette équipe de la Suisse qui va commencer progressivement à monter en puissance. Et l'Argentine qui baissait beaucoup les pieds parce qu'on sentait que cette équipe de la Suisse prenait beaucoup le dessus sur l'Argentine pendant un très long moment. Et Lionel Scaloni qui tardait vraiment à faire des changements au milieu de cette première mi-temps, même si on sentait que certains joueurs étaient vraiment fatigués, même si on sentait qu'il y avait certains joueurs qui ne répondaient plus présents dans ce match, notamment Rodrigo De Paul. Même Paredes que je trouvais par moments un peu très empointé. Ça a été vraiment très difficile pour ces joueurs au milieu des terrains. Et Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, ne réagissait pas. Et ça, c'est vraiment un très mauvais signe pour cette équipe de l'Argentine dans cette suite de la compétition. Parce que cette équipe de la Suisse va forcer le verrou et trouver la faille au milieu de cette deuxième mi-temps à la 67e minute et égaliser ce but. 1 but partout. Et là, l'Argentine est vraiment dans le dur. Heureusement que pour l'Argentine, quelques minutes plus tard, à la 72e minute, Brel Embolo simule une faute dont Paredes reçoit un carton jaune rapidement, dont à première vue, on se disait que Paredes avait commis une faute très grave et Paredes qui prend ce carton jaune. Mais après révisionnage des images, ce carton jaune de Paredes est annulé et Brel Embolo écope d'un carton jaune, lui qui avait déjà un carton jaune dès la première mi-temps et écope de son deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Et Brel Embolo est exclu de ce match. Alors certains trouveront que c'est scandaleux, mais non, il n'y a rien de scandaleux. Cette règle est vraiment applicable, cette règle est vraiment concrète et très sympa. Et Lionel Scaloni qui a vraiment tardé à faire des changements dans ce match et qui sort un Rodrigo De Paul à la 85e minute. Un Rodrigo De Paul qui ne répondait plus depuis très longtemps dans ce match et qui se permet de faire sortir Rodrigo De Paul à la 85e minute. Résultat, tu vas en prolongation pour encore jouer 30 minutes de plus encore, alors que tu as joué en supériorité numérique depuis la 72e minute. En gros, avec le temps additionnel, plus de 30 minutes que tu as joué en supériorité numérique face à cette équipe de la Suisse, tu n'arrives pas à faire la différence parce que tu ne fais pas vite les changements au moment où il le faut. Et là, tu pénalises ton équipe en allant en prolongation et tu mets ton équipe vraiment en danger. On a vraiment eu peur pour cette équipe de l'Argentine. Heureusement, en prolongation, tu as un Julián Alvarez qui va se réveiller et qui va mettre cette frappe enroulée, limpide, enveloppée. Très beau but. 2 buts à 1 pour l'Argentine et l'Argentine est enfin libérée. L'Argentine va enfin gérer son match et voilà s'imposer. Cette équipe de la Suisse qui va vraiment monter en puissance pour essayer d'aller égaliser ce but. Une équipe de l'Argentine qui est vraiment en difficulté dès qu'elle n'a plus le ballon. On sent que même défensivement, ça commence à être très très compliqué. On ne sent pas une équipe d'Argentine vraiment sereine. À n'importe quel moment, tu te dis que cette équipe peut encaisser un but. Heureusement pour l'Argentine, elle a pu résister. Et dans les dernières minutes, Lautaro Martinez scelle le score. 3 buts à 1 pour l'Argentine qui s'est vraiment fait peur dans ce match, mais se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde et qui affrontera l'Angleterre au tour suivant. L'Angleterre dont je sens que ça serait compliqué pour cette Argentine au vu de ces 3 derniers matchs dont on vient d'assister. Cette équipe d'Argentine n'est vraiment pas sereine du tout. Ça, c'est clair. Il faut que tout le monde le mette dans la tête parce qu'elle n'est vraiment pas le favori numéro 1 ni le favori numéro 2 au vu de ses dernières prestations. Ça, c'est clair. Mais heureusement, elle est toujours dans la compétition. Un Lionel Messi qui n'aura pas réussi aujourd'hui à marquer un but et qui s'arrête sur une série de 9 matchs en marquant au moins un but lors de chaque match. Lionel Messi aujourd'hui qui ne parviendra pas à marquer. Heureusement pour lui, il est décisif dès les premières minutes de ce match avec ce magnifique corner déposé sur la tête de McAllister. Victoire de l'Argentine, 3 buts à 1 grâce à Julián Alvarez et Lautaro Martinez dans les prolongations. Et l'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Une équipe d'Argentine qui n'est vraiment pas sereine, qui se fait vraiment peur, mais s'est qualifiée pour les demi-finales et qui affrontera l'Angleterre dans un match qu'on attendra vraiment avec de l'engouement, avec beaucoup de patience, parce que ça serait un match très très disputé. Alors les gars, c'était tout pour ce débrief. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément, ça permet
Ça me soutient énormément. Ça permet à l'algorithme de montrer la vidéo à plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à faire partie de l'aventure. Parce qu'ici, on fait des débriefs et des analyses foot. Alors n'hésitez pas à faire partie de l'aventure. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jack. Ciao.